Ok, ça y est, ça fonctionne. Bonjour et bienvenue. Je suis vraiment contente de vous accueillir aujourd'hui. Alors, dans un format un peu spécial puisqu'on a changé la plateforme, mais on va y arriver. Donc, aujourd'hui, dans ce deuxième épisode de New Paradigm Talk, j'ai la chance d'accueillir Laurent Marchand, qui va, si tu es OK, Laurent, bien sûr, parce que ici, ça va être l'espace pour ouvrir les consciences. Donc, on va aborder des choses où on va un petit peu regarder les choses sous un autre angle juste pour nous permettre en fait de créer des choses différemment dans notre vie, de percevoir les choses différemment dans notre vie. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va aborder aujourd'hui, mais autour du business. Ça te va, Laurent, Avec comme grand programme? plaisir. Avec grand plaisir. C'est génial. J'adore cette thématique. Et puis voilà, ce que tu me proposes me plaît bien. Ok. Bon, Allons-y. bah génial. Bon, pour ceux qui connaissent pas Laurent, rapidement, bon, Laurent, comment te présenter, à part que tu es le créateur du mouvement Tout est possible, que tu es parti de zéro, que tu as créé tellement, tellement de choses. Je pense qu'on pourrait même dire que tu as eu 10 000 vies en une, tellement que tu as fait de choses. Mais c'est surtout que ce qui est intéressant ici dans cette interview, c'est parce que tu es un entrepreneur qui a touché vraiment à beaucoup de domaines, dans beaucoup de circonstances, dans beaucoup d'événements particuliers aussi. Et en fait, c'est comme si tu avais eu un panel d'expériences qui permet d'avoir un recul et en même temps aussi une grande avancée sur ton développement personnel et puis notamment sur ton ouverture spirituelle qui permet en fait d'avoir un recul qui va aider les entrepreneurs aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, qui évolue, qui grandit. Et du coup, tu as suffisamment d'expérience avec des entreprises qui ont maintenant touché des millions. Voilà, tu vas pouvoir réellement nous apporter des clés. Donc, Ben, c'est j'espère, pour ouais, ça que tu es là. j'espère. Bah ouais. Je vais faire de mon mieux. En tout cas, oui, c'est vrai. En fait, j'ai un parcours un peu particulier. Et en fait, j'ai eu un Mm, parcours, on va vraiment dans le business parce que j'ai commencé à travailler très tôt. Et en mm, fait, après, puisque travailler très tôt, ça épuise aussi. Donc après, bah, je suis tombé. Et donc du coup, il a fallu que je fasse, enfin que je continue à faire autant, mais de façon plus intelligente. Et donc du coup, j'ai commencé à travailler sur moi. Et en fait, ce travail-là m'a emmené aussi à comprendre le business d'une autre façon, et notamment de façon, dire comment en fait on assume les choses et en fait, je me suis rendu compte que ça changeait beaucoup, beaucoup, beaucoup la donne pour moi, pour d'autres entrepreneurs qui touchaient ça aussi. Et en fait, ça faisait des sauts un peu exponentiels. Et voilà. Et aujourd'hui, bah, ma connaissance du business, ma connaissance du marketing, ma connaissance du développement personnel qui m'a emmené sur le travail de l'énergie et de la mm, spiritualité, bah en fait, l'idée c'est comment je me sers de tout ça pour mm, moi avoir une vie qui me plaît et puis mm, pour voir aussi transmettre des informations à des gens qui veulent une vie qui leur plaise. Donc voilà, c'est mon job. c'est génial. Puis en même temps, ça fait tellement sens. Tu sais, ça coule. Il n'y a pas de, voilà, c'est- tout le monde a envie de vivre ça. Donc ça me paraît logique. Et en même temps, on a envie de Ouais. découvrir les clés de ça. C'est vrai que ça fait partie du sens de la vie, mais je le précise en fait parce que il y a des gens qui me Mm, disent oui, mais toi, genre c'est pas pareil parce que tu as du succès et tout. Mais en mm, fait, moi j'ai fait que suivre ma vie en fait. ouais. Moi j'ai l'impression d'avoir aucun mérite. Je suis là, c'est très bien, je suis très heureux et je te remercie mille fois de me proposer ça. Je me sens honoré. Mais en fait, c'est juste le chemin de la vie qui amène à ça. Hein. C'est rien de particulier. Hein. Je suis pas fait l'ENA, je suis pas diplômé de quoi que ce soit. Mais voilà. En tout cas, j'en ai bavé. Ça m'a structuré. Et en fait, cette structure, bah, je l'explique à des gens qui simplement pour qu'ils en bavent pas autant. C'est tout. Enfin, tu vois, voilà quoi. Ouais. Mais en même temps, c'est hyper bien que tu puisses le dire aussi parce que dans un sens, c'est comme si, en fait, oui, comme tu dis, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de truc incroyable, en fait. C'est juste que tu as parcouru le chemin et en fait, les gens ont juste envie d'avancer sur les mêmes traces que toi ou en tout cas que si on peut avancer sur les mêmes traces que toi pour pouvoir accélérer et pas faire peut-être en tout cas, on a tous notre chemin, mais en tout cas, d'éviter peut-être des embûches qu'on aurait, Ouais, ouais. Bah, clairement, voilà, moi j'appelle ça les mêmes erreurs. Et puis les mêmes après, c'est pas erreurs, ouais, c'est forcément ça. des erreurs qui sont des erreurs structurelles de la vie, de mauvaises Mm. actions qui ont été posées, donc de résultats pas bons. Non, c'est des Mm. erreurs personnelles. Ouais. C'est Mm. des erreurs qui fait que, bah, en fait, petit à petit, on a plus l'impression de se taper sur la tête qu'autre chose, quoi. Après, bon, la confrontation, surtout dans le business, c'est pas une courbe croissante en permanente, c'est des hauts, des bas, où on apprend, on optimise, on comprend, on va sur des nouveaux terrains. Donc voilà, donc c'est l'inconnu Mm. et c'est tout. Mais en Mm. fait, c'est qui je suis quand je fais ça. Mm. Ça c'est un sujet je trouve vraiment intéressant.
Alors justement, tu disais tout à l'heure quand j'étais jeune, donc j'en ai bavé, ça a été, voilà, tu as beaucoup bossé et je me suis un peu écroulée. C'est un peu le sujet d'aujourd'hui parce que c'est expansé sans justement se brûler les ailes et sans se cramer en fait littéralement. Comment on fait aujourd'hui? Parce que euh, clairement, il y a comme une vague ou en tout cas quelque chose qui nous amène parce que bon, les énergies sont de plus en plus grandes, il y a une ouverture de conscience, on a de plus en plus l'envie d'aller au bout de nos projets, au bout de nos ambitions, donc on se donne la possibilité de Mhm. ça. Mais à côté de ça, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui littéralement, effectivement, bah, se brûlent, travaillent énormément, mais à côté, voilà, se crament complètement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, il y a de côté, il y a les domaines de leur vie à côté aussi qui soit sont laissés de côté, soit sont sacrifiés. Donc toi, tu parlais de ça tout à l'heure. Avec ton expérience, avec toutes les entreprises que tu as montées, puis même, comme tu dis, personnellement, je veux dire, quelle serait la clé ou en tout cas, comment tu verrais aujourd'hui cette vision pour aider justement l'entrepreneur sans se brûler ou sans y laisser sa peau en fait aujourd'hui pour lancer son business ou même construire un business dans le mouvement énergétique et du monde d'aujourd'hui. En fait, je pense que la grande erreur, c'est de considérer qu'on a une vie personnelle et une vie professionnelle. Il y a même des gens qui disent on a une vie personnelle, une vie professionnelle, une vie familiale, une vie amicale. En fait, je pense que c'est cette scission les différents domaines de notre vie qui va finalement être le problème. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, quand on conçoit les choses comme ça, même inconsciemment, hein, après ça c'est le monde entier, enfin, pense ça c'est la conscience collective de Mm, dire oui, alors oui, mais ta vie pro, faut pas mélanger la vie pro et la vie mm, perso, etc. Ça c'est dans la conscience collective. Donc c'est même pas une question de se dire à partir d'aujourd'hui je choisis ma vie pro et ma. Non non, c'est quand on commence à se lancer dans le business, en fait de façon tout à fait instinctive et inconsciente, on va commencer à privilégier sa vie professionnelle. Et ça, c'est une erreur en fait. En fait, notre vie professionnelle va dépendre aussi des aléas de notre vie personnelle, des aléas de notre vie de couple, de notre vie familiale. En fait, tout est interagissant. Et donc, à partir du moment où on comprend ça, et moi, il m'a fallu franchement longtemps, à partir du moment où on comprend ça, en fait, on réorganise les choses d'une façon tout à fait autre. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, je voyais bien en fait que moi, j'ai l'impression que je suis fait pour le travail. J'ai l'impression que mon énergie, c'est la création, la mise en place, la construction, tout ça. J'adore en fait. Je me régale. Les gens comprenaient pas quand je disais, mais moi, pourquoi tu pars pas en vacances? Parce que le job, c'est mes vacances, quoi. Et moi, j'ai l'impression d'être mm. en vacances toute la semaine. Donc, c'était compliqué à expliquer. Puis à un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai un travail qui me prend beaucoup d'énergie et que j'aime. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose que je vais lâcher pour privilégier autre chose parce qu'on me dit que c'est bien de privilégier la vie de couple, la vie de famille. Mais je dois tout lier. Je dois tout lier. Oui. Tout doit être lié. Et en fait, c'est des conversations. Alors ça a l'air tout bête comme ça, mais je pense que c'est très important. En tout cas, ça a été très important dans ma vie. C'est des conversations avec ma conjointe pour dire, bah voilà, en fait, je pars sur un nouveau projet. En gros, est-ce que tu es avec moi ou est-ce que tu me suis? Mais voilà, je te dis, ça va impliquer ça, ça va impliquer ça. Bon, il se trouve que j'ai souvent été avec des conjointes qui comprenaient ça, qui Mhm. aimaient ça chez moi aussi, donc qui me disaient, ah ouais, c'est génial, je t'accompagne, tu sais ce que c'est aussi, toi t'as un conjoint qui t'accompagne Ouais. aussi. Ça, c'est ultra précieux. Mais les enfants, c'est pareil. Et les Oui. enfants, moi, je leur parle et je leur dis, voilà, je repars sur un nouveau projet, ou là, je crée une société, ou là, il faut développer là. Ça veut dire que je vais être beaucoup au bureau, ça veut dire que, mais ça veut pas dire que je vous laisse tomber, hein. Vous pouvez aussi, quand je travaille, venir me voir, etc. Et en fait, c'est comme si tout le monde soufflait d'un coup. Parce que sinon, c'est le stress de papa qui travaille, tu vois. Et tout le monde souffle. Et donc, tu te dis, OK, c'est fluide comme ça dans la famille où tout le monde sait ce qu'on fait. Voilà, si je travaillais dans un commerce, mes enfants sauraient que bah, le matin, je pars, je suis au commerce toute la journée, et le soir, je rentre. Et en fait, ils se poseraient pas de questions. Mais là, je suis à la maison, et quand ils se lèvent, je suis déjà au bureau. Quand ils se couchent, je retourne au bureau. Donc, ils comprennent pas très bien. Il faut juste expliquer les choses pour que ce soit clair à nos enfants, ce soit clair à nos conjoints. Et après, il faut que ce soit aussi clair pour la famille. Voilà ce que je fais, parce qu'il y a plein de gens qui s'inquiètent pour nous. C'est clair aussi pour les amis. Non, je peux pas aujourd'hui parce que j'ai une conférence demain matin. Et donc, voilà, moi, je fais des lives le matin à 6h30. Donc, mes Mm. potes qui m'invitent à bouffer et en fait, qui commencent à servir le dîner à 22h, bah, ils mangent sans moi. Parce que je peux rester, il n'y a pas de souci. Mais en fait, l'idée, c'est de leur dire, écoutez, moi, je peux pas parce que le lendemain matin, je suis défoncé. Et en fait, je fais des lives devant 300, 400, 500 personnes parfois.
Et donc, je peux pas me permettre, et même j'ai pas envie d'arriver avec les cernes ou pas bien ou chercher mes mots parce que je suis fatigué. J'ai pas envie. Alors, j'ai passé un bon moment avec eux jusqu'à 22 heures. Et puis après, je rentre chez moi. Et en fait, du coup, tout le monde est au courant que, bah voilà, Laurent, il travaille le matin, il bosse, voilà, il bosse tôt. Donc, si on fait un truc le dimanche soir, c'est soit sans lui, soit on le fait plus tôt. En fait, on s'arrange, mais parce que c'est clair, parce que je leur dis, et parce que c'est pas une question de, c'est soit vous, soit mon job. Ça peut être et vous et mon job. Ça peut être et mes enfants et mon job, et ma compagne et mon job, et ma famille et mon job, et mes parents et mon job. Et en fait, tout ça. Et mon job, il est partout. Mm. J'avoue quand Mm. même, j'avoue quand même Ouais. Ouais. qu'il y a un sujet sur lequel j'ai mis plus longtemps à Mm. trouver le curseur, c'est Ouais. le sujet du couple. C'est-à-dire que Mm. j'ai tellement vécu de couple, parce que moi j'ai été séparé assez vite, j'ai eu 2 enfants avec 2 femmes différentes, dont je suis séparé. Et en fait, j'ai eu derrière une vie de couple où en fait, il y a eu Mm. des enchaînements. Et en fait, j'ai vu dans cet enchaînement-là qu'en fait, au départ, c'était très bien pour elle d'être avec un entrepreneur. Mhm. Mais après, c'était chiant d'être avec un entrepreneur. Et, Mm. euh, et donc ça, c'est des choses, mais c'est des choses que je partage avec d'autres entrepreneurs qui disent, putain, en Mm. fait, au départ, t'es un héros parce que t'as ta boîte et parce que tu bosses et parce que machin. Et après, t'es chiant parce que t'as ta boîte, parce que tu bosses, etc. Moi, voilà. Et puis j'ai rencontré des stars qui me disaient, je comprends pas pourquoi au début, moi j'ai discuté avec une star de la musique qui me disait, je comprends pas pourquoi au début, Mm. t'es génial, tu tournes en tour, tu pars en tournée, c'est super, c'est une vie cool et Ouais. tout. Puis après, putain, tu fais chier, tu pars encore en tournée, c'est encore ton tourbus avec tes potes, ça me gave. Donc, Mm. qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Donc ça, j'ai eu du mal jusqu'à un moment où effectivement, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement moi que je devrais même pas en avoir peur. Et c'est toujours pareil, encore un travail sur soi. C'est en fait, j'assume, quoi. C'est-à-dire que tant que t'as peur que Mhm. l'autre eh ben en fait, il te le reproche, c'est parce que tu n'assumes pas encore totalement. Et donc moi, j'ai fait ce travail d'assumer et d'incarner totalement ce que je voulais faire dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Et évidemment, bah, la personne qui est arrivée dans ma vie aujourd'hui, elle adore ça. Et en fait, c'est pas du tout quelqu'un pas une seconde, ça lui viendra à l'esprit de dire ah ouais, c'est chiant, tu bosses. Non, c'est quelqu'un qui est comme moi, qui bosse aussi, qui assume totalement de travailler beaucoup, d'être passionné par ce qu'elle fait. Et donc du coup, on s'entend parfaitement, mais ça veut pas dire qu'on est chacun dans un bureau et qu'on bosse tout le temps. Ça veut dire que quand il y en a un qui prend son ordinateur le matin dans le lit ou le soir sur le canapé, bah l'autre il trouve ça normal. Voilà. Donc mais c'est Mm. encore le dernier truc sur lequel il a fallu que je travaille parce que c'est des sujets qui sont sensibles. Mais tout ça est une question Ouais. d'assumer. Quand on assume, c'est beaucoup plus fluide pour tout le monde. Oui, c'est ça, en fait, c'est effectivement parce que tout à l'heure tu parlais de ça avec les enfants, et puis en fait, c'est tout simplement de créer une harmonie, puis un équilibre avec tout le reste de sa vie, en fait, pas que le travail. Mais tu disais, je pense que même quand tu bosses, parce que tu parlais de l'exemple du commerce, mais je pense que ce qui va faire la différence, si tu viens de le dire, c'est que c'est comment moi je me perçois, que ça soit dans mon commerce ou à la maison, en fait. Parce qu'effectivement, si tu te perçois comme quand tu vas dans le commerce et que ça te fait chier d'y aller, bien évidemment que du coup, tes enfants vont ressentir ça et puis qui du coup, ils vont pas être contents que papa parte dans le commerce le matin ou en tout cas, ça Oui. va être plus déchirant. Sauf, Oui. sauf, Mm. sauf si tu as des parents qui ont un commerce, qui vont dans le commerce, qui se font chier avec ce Mhm. commerce, mais que tu sais pourquoi ils le font. C'est-à-dire Mhm. qu'en fait, je pense que c'est vraiment une question d'assumer le fait que, je veux dire, moi, il m'est arrivé dans ma vie d'avoir des jobs compliqués. À partir du moment où j'assume, ou même Mhm. d'être dans des situations de vie, de séparation, de trucs où tu trimbales les gamins, Mhm. il faut que tu travailles, il faut que tu déménages, il faut que tu, voilà, le truc est compliqué. Donc les enfants suivent dans un espèce de chaos. Moi, ça m'est arrivé. Mais en fait, je leur explique. Je dis, non, mais tu sais, là, ça a l'air d'être le bordel, mais en fait, je sais très bien ce que je fais. Tu vois? Et là, d'un seul coup, il y a une sorte de soulagement, il y a plus d'inquiétude, en fait, tu vois? Et ce soulagement, c'est quelque chose qui fait du bien, et c'est pas juste une question d'être bien dans son job. Ça peut être une période galère, mais à partir du moment où, en fait, tu assumes que tu es dans une période galère, mais que tu sais que tu vas remonter, parce que, voilà, parce que c'est toi, t'es comme ça, tu remontes la pente, et puis parce que, moi, je considère pas que je sois un problème, donc, quand la situation est compliquée, j'ai toujours le sentiment que je peux apporter une solution. Alors je sais pas laquelle, je sais pas quand, etc. Hein, mais je pars du principe qu'en fait, s'il y a une question qui se pose, il y a une réponse quelque part. Donc voilà. Alors après, ça c'est aussi un entraînement. Hein. J'ai pas été toujours comme ça. Mais en fait, l'idée c'est de se dire voilà, à partir du moment où, quelle que soit la situation, heureuse, pas heureuse, j'assume de me dire ok,
Aujourd'hui, c'est pas confort. Aujourd'hui, je gagne pas suffisamment d'argent. Aujourd'hui, je suis entretenu par madame ou monsieur. Ok, mais c'est assumé. C'est Ouais. assumé, j'en parle, c'est assumé, régulièrement je dis, voilà, je pose des actions. Ne t'inquiète pas, je suis pas dans mon coin en train de faire n'importe quoi ou regarder Netflix pendant que je suis dans mon bureau. Non, non, je pose des actions et ces actions, c'est, bah voilà, cette semaine j'ai ça, je vais sortir ce nouveau truc, j'essaye ce truc, voilà, j'ai développé des outils marketing, je me suis formé sur ça. Et à partir du moment où l'autre sait il y a des actions qui sont faites pour l'amélioration, à partir du moment où les enfants savent qu'il y a des actions qui sont faites pour l'amélioration, ça s'ouvre, hein, Mhm. c'est tranquille, hein, vraiment, vraiment, mais c'est juste assumer et le dire. Ouais, c'est ça. Ok. Pour revenir un peu sur, par exemple, les entrepreneurs sur le web, donc les personnes qui travaillent en ligne, qui aujourd'hui, notamment, tu vois, les entrepreneurs qui vont chercher, voilà, par exemple, qui font des lancements, des gros chiffres d'affaires, et on les voit souvent derrière mêlés, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, que bon, on pouvait bosser, mais est-ce que tu penses franchement que ce système-là, qui est un système peut-être de l'ancienne génération, ou en tout cas d'une ancienne conscience, je sais pas, qui est de mêler le sacrifice, l'effort, le combat énorme pour pouvoir obtenir les choses dans sa vie, euh, tout en, tu vois, on voit tout en, bah voilà, en se sentant mal en fait en face. C'est-à-dire que du coup, en face, bah, il y a quand même là récemment, je vois encore une entrepreneur qui a mis 15 jours à faire des soins psychologiques, émotionnels, etc. Parce que du coup, ça l'a complètement épuisé, complètement enfin voilà, ça l'a cassé complètement. Donc, toi, avec ton expérience, est-ce que c'est ça on va dire le sacrifice pour pouvoir réussir aujourd'hui? Bah déjà, je pense que non, mais surtout, Ouais, je pense que le piège, il est pour beaucoup inévitable. ouais. Il y a très peu on a très peu d'apprentissage autour de la fluidité, de la facilité. Il y a très peu de Mhm. ça. Je veux dire, moi, je me rappelle une conversation qu'on a eue où, voilà, je te disais, en fait, il n'y a aucun business qui est fait pour ne pas fonctionner. Il n'y a aucun Oui. business qui ne fonctionne pas. Je veux dire, à partir du moment où on regarde qu'il y a des types qui ont inventé le Rubik's Cube et que ça a fait le tour du monde, qu'il y a un mec qui a pris un caillou, je sais pas si tu connais ça, hein, c'est dans les années 70-80, le mec il a pris un caillou, il a mis deux yeux sur le caillou, il a collé des yeux en plastique et il a vendu ça à des millions d'exemplaires. Voilà, et les gens ils avaient leur caillou avec leur œil, avec les yeux sur la commode. En fait, en fait, tout est possible sur le marché. Les gens peuvent parfaitement trouver ça absolument génial d'avoir un caillou avec deux yeux collés dessus, parce qu'il n'y a aucun business qui est fait pour ne pas fonctionner. Et en fait, ce qui va créer la fluidité, ce qui va faire que ce business va dans la réalité fonctionner, c'est-à-dire que potentiellement tout le business fonctionne, mais comment on fait fonctionner un business dans la réalité? Mais en fait, ça va dépendre de la personne qui fait fonctionner le business. Le mec qui a pris ses cailloux avec les yeux dessus, le mec était mort de rire 24 heures sur 24. Il trouvait ça génial et en fait, il assumait totalement de faire un truc totalement con. Et parce que c'était assumé, parce que c'était joyeux, etc., et ben en fait, le truc a déroulé et ça a été un énorme succès. Le mec, il a vendu des millions de cailloux. Enfin, franchement, c'est fou, quoi. Et pareil pour le Rubik's Cube, ou pareil pour plein de trucs où on se dit, tiens, c'est quand même, ah ouais, le succès de ça, je le comprends. Tous les casse-têtes ne font pas le succès du Rubik's Cube. Donc voilà, l'idée, c'est de piger que c'est la personne qui va insuffler l'énergie à son projet, qui va faire que ce projet, il est viable ou qu'il est pas viable. Donc plus tu mets de l'attention, plus tu mets du Ouais, stress, c'est mais ça. d'une façon tout à fait Mhm. logique. Je suis même pas en train de parler de développement personnel et d'énergie. C'est plus tu mets de l'attention, plus tu mets du stress, et plus tu vas communiquer d'une façon stressée et tendue. Plus tes messages, tes mails, ta publicité. Pourquoi? Parce que toi-même t'as peur. T'as peur que les gens viennent pas. Donc comme t'as peur que les gens t'achètent pas ton produit, bah en fait tu vas pas parler du bénéfice, du machin, du truc. Tu vas parler qu'il faut absolument que ce soit bien parce que le bénéfice il est super. Et en fait ça se sent que c'est tendu. Et c'est tendu dans ta communication, c'est tendu dans ton organisation, c'est tendu même dans ton produit, c'est tendu pour sur ta page de vente, c'est tendu dans tes pubs, c'est tendu partout. Et en fait, moi, les entrepreneurs avec lesquels je travaille, je passe plus de temps avec eux à essayer justement de les aider à assumer et les emmerder là-dessus en les disant respire, pose-toi, arrête et évacue tout ce stress parce que c'est exactement ça qui te fout dans la merde. Donc ce stress te fout dans la merde, tu vois que tu es dans la merde, donc du coup tu stresses, ce stress, et en fait tu fais tourner une machine insupportable et c'est un cercle vicieux qui t'entraîne bien bas. Mais on se rend compte,
Mais on n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études. On se rend compte quand on regarde tous les business qui marchent que derrière, il y a eu des gens incroyables, il y a des cas d'école incroyables. Canal+, ils mettent deux mecs qui sont des dingues du contenu, du divertissement. La chaîne fait waouh, elle monte de ouf. Ces mecs, donc il y en a un qui meurt, il y en a un autre qui se casse. Ils mettent des financiers, ça se casse la gueule. Ils se disent merde, ça veut dire qu'il y a un problème avec le contenu. Ils mettent un mec du contenu, le mec il arrive en haut parce qu'il a fini sa mission, il se casse, ils mettent des financiers, ça se casse la gueule. C'est tout. Pourquoi? Parce que en fait les mecs du contenu ils s'éclatent et les mecs de la finance ils ont peur. Donc quand on s'éclate ça marche, quand on a peur ça marche pas. Et en fait il y a plein de choses comme ça. Je veux dire Harley Davidson a été totalement remanié à partir de ça. Il y a un mec qui a fait le tour de toutes les États-Unis, de toutes les concessions Harley, et en fait, il est revenu avec un rapport comme ça en disant vos mecs sont des vendeurs, c'est pas des possesseurs de Harley. Vos mécaniciens, ce sont pas des mecs qui roulent en Harley. Vous fabriquez vos Harley dans une usine alors que tout le monde pense que vous les fabriquez à la main dans un garage plein d'huile. Enfin, je veux dire, vous vous foutez de la gueule du monde. Votre énergie, elle est pas Harley. Donc les gens, ils achètent pas Harley parce qu'il y a plus l'énergie, quoi. Quand on rentre dans une concession, on a plus l'impression d'être chez un agent immobilier que chez des motards. Donc, il y a un moment donné. Et donc, ils ont restructuré ça, Harley, avec une nouvelle communication et puis avec des nouveaux employés qui sont pas des vendeurs mais qui sont des mecs qui roulent. Et maintenant quand on va chez Harley, on a affaire à des mecs qui roulent. Et donc du coup c'est reparti en force parce que l'énergie c'est plus la même. Et en fait c'est pas une question, faut pas me dire que Harley ne sait pas gérer une boîte, ne sait pas monter un truc, ne sait pas fabriquer des... Ils font ça depuis des années et des années. C'est simplement qu'à un moment donné, l'énergie elle est plus là, l'état d'esprit c'est pas le bon, et quand c'est pas le bon, les chiffres se cassent la gueule. Et on le voit partout, il y a des milliers d'exemples, mais c'est ça le pire. C'est qu'on continue à se faire chier, à se dire comment je vais faire, alors que la question c'est qui je dois être. Oui, excellent ça, tout à fait ça. Oui. Tout à fait ça. Et pour aller plus loin et pour finir l'interview, parce que du coup, c'est ça, on va dire, l'ouverture de conscience de cette interview, c'est du coup d'inverser le comment, d'inverser le pourquoi, d'inverser comment je pourrais faire, enfin, en tout cas, de chercher à partir de la tête. Parce que finalement, comme tu viens de très bien de le dire, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour personne. Mais finalement, c'est comment je peux me développer, moi, face à ce que j'aime faire, en fait. Juste à reprendre plaisir, parce que Ouais. finalement, tu parles de plaisir. Oui, Et bien puis de sûr. remettre de la fluidité, oui. Ouais, non, mais bien sûr. Et après, je veux dire, voilà, mon discours, il est clair sur qui je dois être. Mais j'oublie pas non plus qu'il y a des choses à faire dans la réalité. Je veux dire, il y a peut-être des gens qui sont en train de me regarder, qui disent non, mais moi j'ai une montagne comme ça de trucs à faire pour créer ma boîte, pour monter mon truc. Voilà. Moi, j'ai une société, donc une société de formation en ligne, c'est du coaching en ligne. Cette société, elle fait plusieurs millions par an. J'ai des salariés, j'ai des externalisés, donc des gens qui travaillent avec moi, qui sont pas salariés mais qui sont en contrat avec nous. Je veux dire, voilà quoi, je fais tourner avec des milliers de clients. J'ai ce truc-là. À côté de ça, j'ai une société de production. Cette société de production, on travaille pour faire du film et pour la télévision et le cinéma. C'est une autre charge de travail. Moi, dans cette société, mon rôle, c'est scénariste, puisque c'est mon premier métier. En tout cas, d'abord, j'étais comédien, ensuite j'ai été scénariste. Donc tout ça, comédien, scénariste et tout ça, c'est mon premier métier. J'ai jamais lâché ça. Donc j'ai un associé qui, lui, va chercher les projets. Et en fait, moi, derrière, j'arrive avec lui. Et là, tu vois, par exemple, les prochains jours, je vais développer un scénario qui est aujourd'hui sous la forme d'un synopsis. Je dois le développer, c'est mon job. Donc ça veut dire que j'ai cette charge de travail. À côté de ça, j'ai une troisième société. Cette troisième société, je l'ai avec ma fille. On fabrique des vêtements de moto pour les femmes. Et en fait, elle est présidente de la société. Moi, je suis directeur général. Et en fait, en tant que directeur général, j'ai un rôle sur comment on va développer, comment on va communiquer, etc. Donc, la charge de travail, elle est énorme, mais elle sera pas plus fluide ou plus évidente si je suis tendu. Elle sera pas plus fluide ou plus évidente si je stresse en me disant j'ai trop de choses à faire. Ce qui m'est arrivé, hein, clairement. Hein. Je veux dire, sur un scénario, j'ai réussi à être 1 an et demi en retard. Tu vois? Bon, ça veut dire que parfois le temps je l'ai pas. Mais je me disais, c'est pas en stressant, en me disant, oh putain, comment je vais faire, que j'y arrivais. C'est à chaque fois que j'étais là-dedans, je trouvais pas le temps. Et à un moment donné, je me dis, en fait, plutôt que d'être tendu, organise les choses, tu vois, voilà. Et en fait, j'ai pris un moment dans mon agenda, et puis j'ai dit, en fait, voilà, c'est tout. Et j'ai prévenu l'équipe, pendant ce temps-là, moi, je serai en train de faire ça. Et aujourd'hui, vous êtes autonome, et j'ai une directrice générale qui va vous gérer. Et moi, je suis toujours là. Mais vous venez pas me déranger toutes les 3 minutes, parce que je suis en train de réfléchir à autre chose.
Et donc voilà. Et puis après, moi, je travaille sur une méthode de développement de scénario. Je travaille avec ce qu'on appelle la méthode des post-it. Donc il y en a partout. Tu vois, donc franchement, quand ils rentrent, ils voient bien que je suis pas là. Tu vois, il y a des post-it partout. Euh, donc il y a des signes que je suis Que pas tout t'en à as. fait calé sur, Oui, voilà, je c'est suis clair. pas tout à fait calé sur leur sujet. Donc voilà, le truc c'est ça, mais c'est pas par rapport à la charge de travail ce qu'on a à faire. Et puis après, tu sais, je vais te dire un truc. Je pense aussi que on fait une erreur quand on est entrepreneur et quand on démarre, c'est qu'on on visualise le résultat et en fait on est constamment en train de dire il faut que je pose des actions pour arriver là, il faut que je pose des actions pour arriver là, il faut que je pose des actions pour arriver là. Alors que c'est pas du tout comme ça qu'on construit une entreprise. Pas du tout. C'est qu'est-ce qui est là et quel est le pas à faire pour aller un peu plus loin. Ok, c'est tout. Et je m'interroge que là-dessus. Parce que quand on fait ça, en gros, quand on visualise là, en face et qu'on dit il faut absolument que je fasse ça, du coup on se presse. On se presse pour avoir un site internet, on se presse pour avoir une page Facebook, une page de présentation, un truc Instagram, un truc machin. En fait, finalement, on ne réfléchit pas à la base, c'est-à-dire c'est quoi ma vision, qu'est-ce que je veux faire, à qui j'ai envie de m'adresser, c'est quoi mon produit, comment il est accessible, comment je l'organise, comment je le délivre. Ça, c'est vraiment cette réflexion. Mais quand on est sur le résultat, cette réflexion, on l'a pas. Mais quand on se dit, ok, je dois bien assurer la première marche pour pouvoir monter sur la deuxième marche, la première marche, c'est quoi? Alors la première marche, c'est trois choses. Mon état d'esprit, mon produit, mon organisation. Ok, je vais travailler sur ces trois trucs qui sont les piliers de toutes les entreprises. Même s'il y a 50 000 succursales, s'il y a un problème dans l'entreprise et que toi, tu es consultant sur la gestion des crises dans une boîte, la première chose que tu fais, c'est poser la question sur quel est l'état d'esprit, quel est le produit, où est-ce qu'il y a un problème dans le produit, où est-ce qu'il y a un problème dans l'organisation, c'est-à-dire la délivrabilité du produit. Mais c'est toujours là que ça se passe. Donc moi, déjà, je dois bien asseoir ça. Et ça se réfléchit maintenant. Ça, tu prends un papier, un stylo, et tu dis voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment, et tu réfléchis comme ça. T'es pas sur bientôt j'aurai 5000 clients, je m'en fous. Déjà, j'assure ce truc-là et j'y réfléchis. Et si ça me prend 3 jours, ça me prend 3 jours. Et une fois que je sais, alors je commence à mettre en place, en fait, tu vois, nous par exemple, là sur les blousons de moto, là, enfin sur les vêtements moto, là, on a eu une phase de réflexion très longue. C'est une phase de réflexion qui a duré 4 mois, 5 mois. Alors que nous, on a juste envie de faire des fringues de moto, tu vois. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est l'idée, c'est comment ça va tourner, comment va fonctionner avec nos fonds de roulement, combien on doit vendre, tu vois, à quel type de personnes. Donc, on a fait des sondages. Ça nous a pris 4 mois de réflexion. Et 4 mois de réflexion, quand tu montes ta boîte, tu peux te dire, ah, putain, c'est long. Moi, j'ai pas 4 mois d'argent d'avance. N'empêche que si tu le fais pas, à un moment donné, il faudra que tu le fasses. Donc voilà. Et si tu le fais au moment où ta boîte commence soit à fonctionner, et du coup c'est trop tard, soit à se casser la gueule, du coup c'est trop tard. Donc on a pris ces 4 mois, 5 mois même. Et puis voilà. Et puis après on s'est déplacé à Munich pour faire un salon. Puis après on est allé à Milan. Tu vois, ça c'est des frais. Donc ça s'appelle un compte courant. Moi dans le compte courant j'ai déjà lâché des tonnes de thunes. Parce qu'il faut payer les chambres d'hôtel, parce qu'il faut payer les entrées au machin, il faut payer la bouffe et tout, puis il faut payer aussi les gens qui nous ont aidés à structurer la boîte, qui nous ont coûté pas si cher que ça finalement, compte tenu du travail extraordinaire qu'ils ont fait, enfin qu'il a fait puisque c'est un mec. Et puis après voilà, Milan c'est pareil, on a payé un Airbnb et tout, et puis des billets d'avion, des billets de train. Et le truc, c'est ça, c'est ma première marche, c'est quoi? Et ensuite, ma deuxième marche, c'est quoi? Et je regarde pas ça là-bas. Ça, de toute façon, ça arrivera à coup sûr si je sais chaque fois que je monte sur une marche de façon sûre. Donc moi, je dis à tous les entrepreneurs qui travaillent en ligne ou pas en ligne, c'est arrêtez de vouloir vous speeder pour avoir un site internet. Arrêtez de vous speeder pour avoir un compte Instagram. Posez-vous en vous demandant, ok, qu'est-ce qui va faire la différence quand les gens vont venir sur le site internet. Et là, il faut être un peu doué en marketing, tu vois. Il faut savoir comment on construit un tunnel. Il faut savoir comment on accueille une personne sur sa page. Il faut comprendre que cette personne, elle vient pas directement sur notre site, elle vient par Google parce qu'elle a un problème. Donc c'est-à-dire quand elle arrive sur le site, il faut qu'elle voit la solution à son problème. Enfin, c'est des trucs cons, mais c'est des trucs marketing. Il faut savoir. On les connaît, ça marche. On les connaît pas, on galère. C'est tout. Et après, c'est tout. Et en fait, on s'équipe
Nous, on sait qu'on tient la route et on s'équipe, on prend des outils marketing, des outils de force de vente, on les prend et puis en fait, on applique ces trucs-là. Mais moi, je l'ai fait, hein. Je veux dire, voilà. Et moi, aujourd'hui encore, je me forme auprès d'Américains sur un, voilà, qui font du marketing de très haut vol. Et en fait, bah, moi, je suis là sur mon ordinateur avec mes petites oreillettes et j'écoute des mecs qui parlent anglais, parfois avec, tu vois, c'est un site américain, mais il y a des intervenants Ouais. qui sont norvégiens ou je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, parfois, qui parlent anglais avec des accents, tu vois. Où il y a des trucs sur la techno, c'est absolument génial, mais les mecs qui viennent d'Inde et d'English, very, very special, tu vois. Alors, tu rames, hein, on transpire, mais c'est pas grave, on continue d'apprendre, on continue de confirmer des choses qu'on sentait, mais c'est tout le temps, on est tout le temps dans cet apprentissage-là. Mais l'idée, c'est pas de se dire, ah, vivement que, parce que j'y arriverai jamais. C'est, ok, aujourd'hui, je fais quoi maintenant? Ok. Super. Je sais Bon, pas bah, si ok, tu voulais super. faire 30 minutes d'interview avec moi, c'est jamais possible, on le sait, hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on laisse passer le flow. Tu vois, tu avais tellement de choses à partager, donc il n'y a pas de problème. Ça, on prend, on prend. Moi, j'avais quand même envie de finir sur quelque chose, et je m'étais posé une question par rapport à une force que tu as, je trouve, dans ton organisation, qui est ton équipe. Je trouve que tu as quand même construit une équipe qui est comme une famille, parce que tu parles beaucoup comme une famille, des gens de confiance, des gens qui ont une vraie loyauté vis-à-vis de toi et sur qui tu peux compter. Et ça se construit. Bon, tu vas me dire oui, ça se construit au fur et à mesure, mais est-ce que ça fait partie d'un pilier d'expansion pour toi? En tout cas, quand Clairement. ouais. Clairement. Moi, j'ai jamais compris, on me l'a dit mille fois, faut pas s'associer avec ses amis, etc. Moi, je suis Ouais. pas d'accord avec ça. Déjà parce que je me rends compte qu'à chaque fois qu'on a des difficultés, en fait, c'est très bien d'avoir un ami à côté de soi, ok? Mm. Parce que si c'est quelqu'un avec qui on n'a pas de lien fort, cette personne, elle peut nous planter et se barrer. Voilà, Mm. moi, c'est arrivé. Et puis, tu sais, si la personne se plante et se barre, eh bien, c'est quand même plus facile comment dire, à avaler que quand c'est un ami que quand c'est pas un ami. Parce qu'un ami, il passe toujours par la case, je vais t'expliquer, tu vois. Et donc, t'as pas le sentiment que d'un seul coup, tu te retrouves seul à la barre d'une boîte, quoi. Mm. Et je pense, moi, que j'ai plus de facilité à pardonner des erreurs ou pardonner des écarts de mes amis que de gens que je connais pas. Ouais. Après, moi, j'ai des salariés que je connaissais pas, hein, qui aujourd'hui Mm. avec lesquels j'ai un super lien, mais mais enfin, je pense que de toute façon, à terme, c'est quand même génial à la fois de connaître les gens, puis de les connaître aussi en dehors et de les connaître autrement. Et il se trouve que oui, ma directrice générale, c'est quelqu'un que je connais depuis Mm. qu'elle a 9 ans, tu Mm. vois, et ma directrice financière, c'est quelqu'un avec qui j'ai passé du temps aussi. On était en couple pendant quelques temps. Et puis mon alternante, eh ben, c'est sa fille, donc je la connais aussi très bien depuis qu'elle est toute petite. Et en fait, on a un lien en fait qui est à la fois un lien effectivement. Tu parles de loyauté vis-à-vis de moi, mais il y en a aussi de moi vis-à-vis d'eux. Ouais. C'est-à-dire en fait, je sais aussi qui sont ces gens, je les connais dans leur vie, je sais quelles sont leurs aspirations, quelles sont leurs visions, et en fait, moi, je me dis, cette société que j'ai créée, c'est une Mm. société qui doit servir tout le monde. Mm. Et en fait, pour que ça serve tout le monde, bah, il faut connaître les gens, faut savoir aussi, tu vois, Léa, ma directrice générale, elle a eu un bébé, donc à un moment donné, il a fallu qu'elle m'annonce qu'elle allait partir. On était super contents. Donc on a organisé les choses de façon à ce que déjà son congé maternité il se passe super bien, qu'elle ait des revenus suffisants, et puis que quand elle est rentrée, on a fait une fête de son retour avec des cadeaux et pas des moindres, puisque c'est là où elle a été nommée directrice générale. Et puis je lui ai filer une voiture de fonction. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est des trucs tout cons, mais en fait, t'as envie de faire ça avec tes amis, avec les gens avec lesquels t'es proche. Sinon, c'est juste un truc organisé. Alors, moi, j'aime bien dire que euh, l'entreprise est une organisation et les amis, c'est une communauté. Donc moi, cette communauté est une communauté, c'est-à-dire qu'on peut partir à des concerts ensemble comme on l'a fait mille fois. On peut aller prendre la voiture et se barrer à Barcelone, passer un week-end ensemble. Ok, Mm. c'est la communauté. Mais quand on est ici, c'est l'organisation. Et donc chacun a une tâche. Et en fait, c'est clair pour tout le monde. Et quand c'est pas clair, moi, mon job, c'est de le dire. Tu vois, c'est de le dire. Ok, on s'entend, mais là, il se trouve que je suis ton patron. Tu vois, Mm. et donc ma vision, c'est celle-là. Tu vois.
Ma vision, c'est celle-là. La voie par laquelle j'ai envie de faire les choses, c'est celle-là. Les outils que j'ai envie d'utiliser, c'est ceux-là. Donc, me bypasse pas sous prétexte que toi, tu penses que c'est une meilleure idée. Moi, si je pensais que c'était une bonne idée, déjà, il faudrait que tu m'en parles. Et si c'est une bonne idée, c'est moi qui dis si c'est une bonne idée. Et en fait, ils comprennent tous. En fait, ils sont pas embarrassés par ça, parce qu'ils savent que qui a la société en main, c'est moi. Et il y a pas de quiproquo, tu vois. Et puis parce qu'ils savent aussi que moi je les aime. Donc il n'y a pas une question de c'est contre moi. Personne ne prend rien contre lui ici. Il y a même un post-it qui tourne qui est collé à une des portes qui dit ne rien prendre contre soi, tu vois. Oui. Mais en fait c'est super important. C'est super important. Et puis voilà, tu vois, je veux dire, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est presque, j'ai envie de dire, c'est organique. C'est-à-dire qu'en fait, mon associé pour la boîte de fringues de moto, c'est ma fille, tu vois. Donc c'est organique. Il y a un moment donné où en fait, je veux dire, quoi qu'il lui arrive, je serai là, et quoi qu'il m'arrive, elle sera là. Donc c'est tout quoi. Et en fait, ça, je l'ai appris. Alors, je l'ai appris d'une façon assez bizarre. Mais en fait, il se trouve que je suivais un mec qui faisait des micro-trottoirs qui s'appelle Jean-Yves Lafesse. Et Jean-Yves Lafesse, il posait des questions et il faisait comme si le micro c'était son petit doigt. Et il posait des questions absurdes aux gens. Et souvent des questions qui faisaient que les gens y réagissaient. Et un jour, il y en a un qui lui a pris le doigt et qui lui a cassé le doigt. Donc, Jean-Yves Lafesse, il a tout de suite réagi pour se défendre. Et en fait, son preneur de son et son caméraman n'ont absolument pas bougé. Absolument pas. Et donc, en fait, il s'est passé une bagarre. Donc, lui, il avait le doigt cassé. Et en fait, le mec à qui ils se sont adressés, il a pété un câble et il a commencé à lui casser la gueule. Les autres n'ont pas bougé. Et donc, il a rien dit. Il est allé dans les bureaux de Canal et il a dit, vous me les virez tous les deux et vous allez employer telle personne et telle personne, ses frères. Il a employé ses frères. Et quand j'ai appris cette histoire, je me suis dit, en fait, il a tellement raison. Alors, est-ce qu'ils sont formés à faire des images? Non, mais ça, c'est pas grave. Est-ce qu'il est formé à faire du son? Non, mais ça, c'est pas grave. Je m'en occupe. Je les vois ce week-end, on va bosser, lundi matin, ils seront prêts. Et en fait, ils ont fait une équipe ensemble où, de toute façon, s'il y en a un qui se fait agresser, les autres, ils posent le matériel, ils s'en foutent. Et ils vont dans la mêlée. Et puis tu te sens protégé, et puis tu te sens en confiance. Moi, je me sens en confiance d'être entouré de gens que je connais depuis des années, tu vois, c'est tout. Et voilà. Et puis à côté de ça, bah, on sait aussi s'amuser en dehors. Mais moi, enfin, quand j'ai entendu cette histoire-là, je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Faut qu'autour de moi, j'ai des gens qui assurent ma sécurité. Et pour qui, Oui, puis ça te permet aussi de poser ton cerveau dans un sens, parce que tu as tellement de choses aussi à penser sur autre chose que ça te permet de t'assurer ce côté sécuritaire, en fait, de ouais, bien pouvoir sûr. monter des choses et que tu sais que derrière, ça suit, mais sur tous les plans dont tu viens Mais d'évoquer, c'est clair. exactement. Et puis parfois, il y a aussi d'autres choses qui se jouent. C'est qu'en fait, je suis un très très gros bosseur. J'ai 3 sociétés et donc je sais aussi que j'ai une directrice générale qui va dire, fais gaffe. Là, je te sens fatigué. Oui, Tu vois? qui va t'alerter. Ouais, Ouais, il y a parce ça qu'en fait, aussi. elle me connaît et elle m'aime. Tu vois? Et elle Oui, m'aime c'est pas ça. d'un amour d'amoureuse. Elle m'aime d'un amour d'une amie. Et Oui, donc du oui, coup, oui. alors voilà. Alors moi, faut que je fasse attention parce que parfois c'est un peu trop. Elle me protège un peu trop. Mais donc du coup, c'est un truc juste à trouver. On a à un moment donné, je lui ai dit, attends, tu vois, fais gaffe, c'est pas grave, mais peut se parler, tu vois. Ouais, Je ça remets va. ma casquette, j'ai froid à la tête. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'en fait, c'est pas une question de travailler avec ses amis c'est l'idée de savoir qu'on travaille avec des gens de confiance. Et les gens de confiance, on les trouve dans ses proches, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Ok, Laurent. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de sujets. Bah écoute, je te remercie beaucoup parce que ce sont vraiment des choses. En fait, tout ce que tu viens d'évoquer, tu vois, c'est tellement comment dirais-je, simple en soi. En fait, tu reviens à des notions qui sont basiques, des notions simples et qui, pour des fois, je pense effectivement, comme tu disais tout à l'heure, les entrepreneurs, on se prend la tête ou en tout cas, on va trop loin dans des réflexions un peu trop mentales d'ailleurs Mhm. et qui coupent en fait littéralement le sens des choses et en tout cas la profondeur des choses qui peuvent être, en fait, qui sont extrêmement simples. Et voilà, et en fait, aujourd'hui, je pense que comme le sujet, c'était d'expanser sans se cramer ou en tout cas sans s'écrouler. Bah, on vient de dire quoi, l'entourage, de revenir sur soi.
vraiment décider puis de savoir communiquer vraiment ce qui est bon pour soi et de décider de s'autoriser, c'est ce que tu disais au début. Donc voilà, je pense. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais apporter à cette interview Ben, ou- moi, je sais que les entrepreneurs, quand ils rentrent on va dire, dans leur marché, Ouais, dans le marché. en fait, il y a quelque chose qui dévisse, tu vois. Mhm. En fait, c'est que tant qu'on n'y est pas, on se dit, ça va être simple, tu vois, parce que je vais proposer un service ou un produit que je vais fabriquer. Et en fait, tout a l'air extrêmement simple. Et à partir du moment où on est dans le game, on se rend compte qu'en fait, nous, on est un Mhm. élément incroyablement puissant dans ça. C'est-à-dire Mhm. que c'est pas juste une question de fabriquer un truc et de le vendre à des gens. C'est que d'un seul coup, il y a quelque chose qui dévisse et on n'arrive plus à voir les choses avec autant de simplicité qu'avant parce que simplement on est rentré dans le game. Donc on commence à se poser des questions de légitimité, de capacité, de ceci, de cela. Et en fait, on commence à se regarder soi en tant qu'entrepreneur alors qu'on ne le faisait pas avant d'être entrepreneur. Avant, on se disait, les gens ont besoin, les gens, il leur manque ça, je vais fabriquer quelque chose pour les gens. Ouais. Euh, c'est tout, ça qu'on était sur les gens. Donc il y a un travail à faire de comprendre que en fait le simple fait de se placer dans le game, ça fait que d'un seul coup on se compare et en fait on revient à une vision totalement égocentrée et en fait on commence à partir dans des délires de oui mais est-ce que je peux, est-ce que je dois, est-ce que je machin, est-ce que je m'autorise. En fait tout ça on en a rien à foutre. Moi je dis putain mais arrêtez de vous regarder le nombril quoi, vraiment Ouais, c'est arrêtez ça, de c'est faire une ça. posture en fait, tu dis. C'est une posture en fait que tu adoptes. C'est comme si tu te mettais dans tu te mettais un manteau qui est l'entrepreneur, alors qu'en fait, il faut que tu reviennes à l'unité de l'humain, enfin à toi en fait, à la base, quoi. Oui, et en même temps, Ta c'est même pas, vision, j'ai envie de dire, c'est même pas un sujet, tu vois, c'est même pas un oui, sujet. oui, ouais, ouais, Le sujet, c'est les gens. Tu vois, le sujet, c'est les gens. C'est tout, c'est tout. Le sujet, c'est oui, les gens qui sont tes clients. Et tant que ouais, tu passes du temps à te prendre la tête sur toi, machin, ouais, bah t'es pas en connexion avec eux. C'est ouais, extrêmement simple. C'est extrêmement simple. Tu sais, moi, je veux dire, un jour, j'étais, moi, jeune scénariste, et, euh, et je venais de vendre un programme à France Télévisions. Et donc j'étais super content, tu vois. Et donc il y a je vais dans une soirée, et le mec qui m'invite à la soirée, il me dit bah tiens, lui là-bas, il est scénariste aussi, tu peux tchatcher avec lui. Et donc voilà, au cours de la soirée, tiens, il paraît que t'es scénariste et tout. Le mec il me dit ouais, ouais, je suis scénariste. Et je lui dis donc du coup, t'as fait des choses. Il dit non non, moi je sortirai mon scénario quand il sera nickel chrome. Et je lui dis mais ça fait combien de temps que tu travailles sur ton scénario? Il me dit ça doit faire maintenant 6 7 ans. Et je me suis dit il le sortira jamais. ouais, Parce qu'ils se regardent trop le nombril. mm, On n'écrit pas un scénario, on n'écrit pas un film en pensant à soi et en voulant être totalement fier. Sinon, il y aurait pas de comédie débile. Tu vois ce que je veux dire? On n'aurait jamais fait Dumb and Dumber comme ça. En fait, mm, ces films qui sont des films drôles, machin, il faut pas des scénaristes qui se prennent le chou, et voilà. Mais le truc, c'est de se dire, ok, à partir du moment où en fait je suis scénariste, c'est quoi mon truc? Est-ce que je veux faire rire les gens? Est-ce que je veux faire pleurer les gens? Est-ce que je veux faire frissonner les gens? Est-ce que je veux faire hurler les gens? C'est ça le truc. Et quand on écoute même des réalisateurs de films d'horreur, en fait, eux, ils se disent, moi, ce qui m'éclate, c'est d'imaginer une scène où je sais que dans la salle, tout le monde va être pétrifié. Et chaque seconde, je sais, en écrivant mon scénario, je ris, je me dis, chaque seconde, ça va être l'enfer. Une marche vers l'enfer supplémentaire pour les gens dans la salle, jusqu'à ce qu'il y ait un cri collectif. Et en fait, ils jouent avec ça. T'écoutes des gens qui font des best-sellers de films policiers. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, moi, je pense à Madame Chouinard, qui est avec mm, son bouquin dans son lit et qui est là en train ouais, de dire, oh putain, là, 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 là. Et Gérard à côté qui dit, bon, tu éteins. Oui, oui, attends, je termine ma page. Et en fait, elle arrive à la fin de sa page et elle va à l'autre page et elle arrive à la fin de son chapitre. Elle fout son marque-page, elle ferme, elle se couche, elle éteint, et elle se dit, oh putain, et elle rallume, elle continue. Et moi, je travaille pour elle. Il dit, moi, je m'en fous de moi, je travaille pour elle.
Je travaille pour que les gens frissonnent, aient peur. Et donc, je les emmène dans une espèce de musique où émotionnellement, je les prends, je les descends. C'est tout. On ne fait que ça, travailler pour les gens. Et dès qu'on a en face de nous quelqu'un qui travaille pour les gens, alors là, c'est un succès. On le sait. Dès qu'on a des entrepreneurs, ouais, mais tu vois, machin, parce que ma page a des trucs, oh, laisse tomber, laisse tomber. D'ailleurs, ça marchera jamais parce que t'as le mauvais focus. Le focus, c'est Ouais, là, puis il n'y a pas c'est de l'autre. connexion. Il n'y a aucune connexion. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Tant que Ouais, ouais. ton focus c'est pas Bah, l'autre, c'est trop bien. il y a pas de Ouais, connexion. T'as raison. ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah, super. Super, Laurent. Bah, merci beaucoup pour tout ça. Merci pour ton expérience, pour ta vision, parce que c'était vraiment ça l'objectif d'ouvrir, en fait, une porte de conscience, quoi. C'est de se voir différemment les choses, de se dire, tiens, on peut peut-être regarder les choses d'un autre angle pour me percevoir et en tout cas créer autre chose dans ma vie, dans mon business. Donc, on espère que toutes ces clés, en tout cas, cette conversation, parce que c'est plus une conversation qui peut créer le déclic. Voilà, qui peut créer des déclics. Bah, j'espère en tout Merci. cas. J'espère Ouais, ouais, c'est apporter l'objectif. ma petite goutte de colibri à l'édifice de tous C'est ces ça. gens qui nous regardent. Mais merci de faire ça. Allez, C'est on cool, ils te ont besoin souhaite, d'infos. Merci à toi. avec grand Merci plaisir, on beaucoup. te souhaite une belle soirée. À très Merci. vite. Merci. Ciao.